Dans cette vidéo, je te montre 21 choses à savoir sur le signe des poissons et comment tu peux toi-même créer tes propres listes plutôt que d'être dépendant des youtubeurs ou des gens qui sont sur internet. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo car j'ai un petit cadeau pour toi. C'est parti! Pour comprendre un signe, il faut déjà comprendre la planète qui régit ce signe, la planète en exaltation et la planète en chute. Pour le signe des poissons, Vénus est exaltée dans ce signe. Vénus va représenter notre conception de l'amour. Donc, premièrement, les poissons vont avoir une conscience de ce qu'est l'amour. Et évidemment, puisque cette planète est en exaltation et que la planète exaltée a tendance à exagérer, a tendance à être un petit peu dans, on va dire, une forme de fierté, eh bien, il y a ce qu'on appelle de la désillusion, de la déception chez le signe des poissons lorsqu'il s'agit de relations, lorsqu'il s'agit d'amour. Ils peuvent également présumer de leur force en matière d'art, en matière d'écriture, en matière parfois aussi de relationnel et de tout ce qui touche au bien-être, de tout ce qui touche à la beauté, à l'harmonie. Ils veulent avoir une espèce de monopole sur ces questions-là. Pourquoi ? Parce que pour l'ascendant poisson, eh bien, Vénus régit la maison 3 et la maison 8. La maison 3 qui est la maison de l'art et la maison 8 qui est la maison de la transformation intérieure profonde, de l'introspection. Si bien que les ascendants poissons ont tendance à écrire et peuvent vraiment créer une nouvelle forme d'introspection, une nouvelle forme de prise de conscience à travers leur art ou à travers leur écriture. Ils peuvent gagner beaucoup d'argent, mais une fois qu'ils en ont, ils vont cesser de grandir au niveau de leur statut social pour pouvoir profiter pleinement de leurs gains, de leurs actions. Si bien qu'avec Vénus exaltée, on va se retrouver parfois dans une forme de marasme, voire d'apathie chez les signes des poissons, car ils ont tendance, comme on le sait, à être un peu dans la lune, à être un petit peu, dans un autre univers. Si bien qu'ils peuvent mener une vie de plaisir et de luxe au fur et à mesure de leur existence. Enfin, les relations avec la fratrie, notamment les frères et sœurs plus jeunes que les poissons, eh bien, peuvent réellement changer le mode de vie ou la vie même du natif des poissons. Les poissons, c'est également le domicile de Jupiter, si bien que la carrière reste favorisée, puisque Jupiter est maître de 1 et de 10 pour les poissons. La réputation est donc bonne et le statut social peut être quand même glorieux. Le jupitérien ou les poissons cherchent à avoir une vie rangée, une vie qui n'est pas du tout sous les feux de la rampe, mais vraiment dans la discrétion. Souffrant de désillusion, les poissons peuvent se réfugier dans tout ce qui touche à la poésie, à la métaphysique, à la religion et avoir un côté parfois un peu dogmatique. Attention aux excès et aux prises de poids, notamment après 30 ans, avec les poissons, puisque c'est un signe d'eau qui a tendance à gonfler. Il y a Vénus exaltée et Jupiter en domicile qui sont deux planètes reliées au dosha Kapha. En Ayurveda. Avec l'âge, il peut devenir un peu conventionnel et être un peu banal de temps à autre. Ça, c'est un peu le défaut des poissons, puisque à l'inverse du signe du Bélier, il va avoir des difficultés à entreprendre, il va avoir des difficultés à avoir sa propre individualité. Les poissons, c'est également le domicile de Ketu en astrologie védique. Ketu régit le mysticisme, tout ce qui touche à la spiritualité, tout ce qui est de l'ordre de l'abstraction, de la poésie et de la sensibilité exacerbée. Le souci avec Ketu, c'est qu'il prend difficilement soin de son corps. À l'inverse, il va être très important pour lui de prendre soin de l'autre, d'être préoccupé vraiment par son semblable. L'identité des poissons est souvent un petit peu confuse. C'est pourquoi ils vont chercher leur identité à travers des formes très diluées, c'est-à-dire à travers l'abstraction, comme l'art, comme la poésie, comme la religion, comme la spiritualité. Ou parfois, et c'est ça le problème, dans des paradis artificiels. Les poissons également la chute de Mercure. Mercure représentant ici l'intellect. L'intellect va se taire pour laisser place à ce qui est plus grand, plus subtil, c'est-à-dire ici l'imagination ou plutôt l'intuition. Le problème avec les poissons, c'est qu'ils ont tendance à se perdre dans leur imaginaire parce que Mercure s'y retrouve en chute. Et l'avantage, c'est qu'ils ont une très forte intuition. Ils sont souvent débordés d'informations car ici leur intellect est noyé dans le signe des poissons qui est évidemment un signe aqueux. Mercure va représenter aussi le travail manuel, le travail des mains et tout ce qui est de l'ordre du concret, du pragmatisme. Donc les poissons sont
pas très bons dans tout ce qui touche au concret, tout ce qui touche au monde pratique, pragmatique, résoudre des problèmes pour se faire connaître aussi. Tout ça, ils vont avoir beaucoup de difficultés, donc ne pas hésiter à demander de l'aide aux autres. Enfin, les poissons ont des difficultés à s'intégrer et à accepter ce qu'on appelle l'incarnation, c'est-à-dire ici le fait de vivre une vie dans la matière. Ils vont avoir tendance à s'isoler, à se réfugier dans des mondes oniriques. Alors, il manque quelques petites informations sur le signe des poissons. Ces informations, je te les ai exposées dans la mind map que tu pourras retrouver dans la description. Il suffit tout simplement de cliquer sur la description, d'insérer ton adresse mail et je vais t'envoyer sur ta boîte mail ta mind map où tu pourras retrouver les secrets des poissons, où j'évoque également les nakshatras, c'est-à-dire les demeures lunaires, car chaque signe dont les poissons comprend en vérité 3 nakshatras. Et ça vient évidemment subtiliser notre interprétation. Si ça t'intéresse, tu peux cliquer sur la description. Si ça t'intéresse, tu peux donc cliquer sur le lien en description. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toi d'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésite pas à cliquer sur le lien et à t'abonner, à liker et à commenter la vidéo, à partager si la vidéo t'a plu. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!